Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Nafi Diane, qui est la directrice générale de Stellarix, une entreprise engagée dans la transformation digitale et le développement du numérique en Afrique. Bonjour Madame Diane. Bonjour Emma. Un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, on est là pour parler de Stellarix. Et justement, pouvez-vous nous présenter Stellarix ? Je suis Nafi Diagne, directrice générale de Stellarix. Stellarix est un opérateur d'infrastructure spécialisé dans les data centers, le cloud, la cybersécurité et les technologies de l'information et de la communication. Nous opérons des infrastructures certifiées, qui sont aux standards internationaux, ce qui permet de garantir la résilience, la redondance et la sécurité de nos infrastructures. Stellarix est présent au Sénégal, en Tanzanie et aussi à Madagascar, et nous faisons partie du groupe Action. Dans notre activité au Sénégal, nous accompagnons la mise en œuvre de la stratégie numérique du Sénégal, qui est le New Deal technologique, à travers ses différents piliers, que ce soit la souveraineté numérique avec nos infrastructures, que ce soit le leadership africain, avec le développement du capital humain, avec la mise à disposition d'expertise locale et aussi le déploiement de services et solutions pour les entreprises et structures du Sénégal. Une très belle présence aujourd'hui sur le continent africain. Et j'aimerais savoir justement, selon vous, pourquoi est-ce que cette activité est stratégique dans le développement du digital en Afrique, en particulier au Sénégal ? Alors, cette activité, elle est importante parce qu'aujourd'hui, nous accompagnons, par exemple, les entreprises dans leur transformation digitale. Et pour le développement de l'économie du Sénégal, nous avons besoin d'accélérer cette transformation digitale. Et donc, nous travaillons en étroite collaboration avec les structures de la place. Notre démarche, elle est très consultative et nous définissons Stellarix comme étant un partenaire technologique pour ces entreprises. L'approche est consultative parce que nous adressons toutes les structures par secteur. D'accord. Le secteur des banques, les PME et PMI ont des besoins différents. Donc nous avons ce besoin d'être à l'écoute de chaque entité pour identifier leurs priorités afin de leur proposer une offre qui réponde vraiment à leurs besoins. On répond à leurs besoins avec notre catalogue de solutions. J'en parlais tout à l'heure, que ce soit la colocation. Colocation, ça veut dire on permet aux entreprises de nous confier leurs serveurs, qu'ils soient hébergés au niveau de notre data center, ce qui peut assurer une certaine résilience, redondance, la sécurité, permettre à ces structures de se recentrer dans leur cœur de métier, de mieux gérer leurs coûts. Si on prend par exemple le secteur des banques ou des assurances qui est très régulé, ils ont ce besoin, cette obligation de pouvoir avoir des infrastructures de sauvegarde. Et aujourd'hui, Stellarix peut leur permettre d'être conformes à cette réglementation, de pouvoir nous confier leurs serveurs afin qu'ils soient hébergés chez nous, ce qui leur permet de se consacrer à leur cœur de métier. On a aussi un cloud. Nous avons lancé au mois de janvier un cloud souverain qui se situe à Diamniadio et nous accueillons plusieurs entreprises déjà. Le besoin est vraiment là. Et la cybersécurité, des solutions de cybersécurité et aussi l'ICT, les technologies de l'information et de la communication, où nous accompagnons les entreprises dans la refonte de leur système d'information à travers des développements de solutions, la mise à disposition de compétences pour pouvoir accélérer leur transformation digitale. On sent vraiment aujourd'hui une maîtrise complète des offres et de l'accompagnement que vous proposez avec cette vision claire, celle d'aider par rapport aux réalités africaines. D'où vient cette ambition et selon vous, qu'est-ce qui fait la force de Stellarix ? Alors, Stellarix, sa force, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, c'est nos assets, notre infrastructure, nos data centers, qui sont de classe mondiale, aux normes. Nous avons également notre cloud, un cloud souverain avec une offre intégrée qui adresse toute la chaîne de valeur du cloud, à savoir
Le premier layer, c'est IaaS, c'est l'Infrastructure as a Service, qui permet d'activer très rapidement des machines, des serveurs virtuels. C'est une offre très demandée. On a PaaS pour les développeurs et on a le dernier layer qui est le SaaS, Software as a Service, où on peut mettre à disposition de l'écosystème des logiciels, des solutions qui parfois aussi est adapté aux besoins du local. Alors, combinaison de plusieurs facteurs, je le disais. L'autre facteur, c'est la connaissance du marché. On est présent au Sénégal, ce qui fait qu'on a une bonne maîtrise, une bonne connaissance des enjeux au niveau local, des besoins au niveau local. Nous sommes un data center neutre. Quand on dit data center neutre, c'est qu'on est interconnecté à tous les opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès Internet. Nous hébergeons aujourd'hui également des opérateurs satellites. On fait partie d'un écosystème et nous sommes une structure ouverte. Nous n'avons pas de concurrents. Pour moi, nous n'avons que des partenaires et nous nous intégrons à cet écosystème. Et last but not least, notre force, c'est l'appartenance à un groupe fort, un groupe panafricain Action. Action qui opère dans divers secteurs, 5 secteurs d'activité, les télécommunications, on a l'énergie, la fintech, l'innovation qu'on appelle maintenant Digibank, l'immobilier et la finance. Donc 5 secteurs forts, une présence dans plus de 17 pays en Afrique. Action qui emploie plus de 9000 collaborateurs. Donc c'est vraiment un groupe fort qui se développe très rapidement sous l'impulsion de son CEO, Hasnine Irigi, qui transforme aujourd'hui le continent africain. Et c'est cette combinaison de tous ces facteurs qui font vraiment qu'on puisse aujourd'hui sur ce marché avoir une offre unique qui répond aux besoins des sociétés du secteur privé et du secteur public au Sénégal. Un discours maîtrisé et on sent aussi une force vive quant aux différentes offres que vous proposez. J'aimerais savoir, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cybersécurité. Dans un contexte de cybermenaces croissantes, pourquoi est-ce que les entreprises devraient vous confier leur protection des données ? Alors, la cybercriminalité, c'est vraiment un sujet d'actualité. Le Sénégal a été victime d'attaques. On a d'autres pays en Afrique. Récemment, un pays en Europe a subi l'attaque d'une de ces plateformes au niveau de l'administration. C'est donc dire que c'est vraiment un sujet d'actualité. Et nous, chez Stellarix, nous embarquons la sécurité dès la conception de nos infrastructures. Nous certifions nos infrastructures pour qu'elles soient aux normes sur ce volet sécurité. Nous assurons la sécurité physique, parce qu'on parle souvent de sécurité logique, mais il y a la sécurité aussi physique de nos infrastructures. On a aussi tout un dispositif qui permet de superviser, de prévenir les menaces, d'identifier, de prévenir. Et on offre aujourd'hui aux structures de la place des solutions de SOC, Security Operations Center, qui leur permet à leur tour d'avoir cette autonomie de pouvoir superviser, identifier, prévenir toutes ces menaces. Je parlais de compétences de capital humain. Aujourd'hui, au niveau de Stellarix Sénégal, on a des experts en cybersécurité qui peuvent accompagner les entreprises dans des exercices d'audit, de tests de vulnérabilité, identifier les vulnérabilités et leur proposer un accompagnement qui soit vraiment adapté à leur environnement. Donc, c'est un sujet vraiment qui nous tient à cœur, qu'on adresse. D'ailleurs, on a un événement qu'on organise le 21 mai. Oui. Ce sera au Noum. Et ce sera l'occasion d'inviter tout l'écosystème, d'échanger avec cet écosystème et de pouvoir partager notre offre, montrer quelle est notre contribution dans ce sujet qui est important, comment adresser cette cybermenace au niveau du Sénégal, mais aussi du continent africain. Et pourquoi pas peut-être aussi faire émerger des solutions concrètes peut-être face aux réalités qu'on peut rencontrer, notamment dans la cybercriminalité. Oui, effectivement, on a aujourd'hui, que ce soit le cloud ou la cybersécurité, on a tout un portfolio
de services, de solutions qu'on est en train de déployer, de mettre à disposition pour la détection, la prévention, la gestion des risques. Donc, tout un portfolio qu'on aura l'occasion d'exposer le 21 mai. Donc, on y travaille et on pourra le partager et le mettre à disposition des entreprises. Donc Stellarix est présent dans plusieurs pays en Afrique. Et en parlant de présent, j'aimerais savoir aujourd'hui quel impact concret avez-vous aujourd'hui sur l'économie sénégalaise et même africaine, je dirais. Alors, l'impact, je vais d'abord commencer par quelques statistiques, si vous le permettez. Bien sûr. Aujourd'hui, 1% de la capacité des data centers concerne l'Afrique. Donc, l'Afrique ne constitue que 1% de la capacité des data centers dans le monde. Quand on parle de données, 2% des données mondiales, seul 2% est stocké en Afrique. Donc, vous voyez, le fossé est vraiment immense. Et nous, Stellarix, on intervient pour combler ce fossé en déployant des infrastructures, des data centers au Sénégal, mais un peu partout en Afrique. Quand on parle de données, on a notre cloud souverain qu'on a lancé récemment, je le disais, au mois de janvier, et nous hébergeons plusieurs entreprises. Donc, nous contribuons aujourd'hui à la souveraineté numérique, accompagner les entreprises à pouvoir héberger leurs données au niveau local, les héberger, les sécuriser, les valoriser. On est à l'ère de l'intelligence artificielle et le carburant de l'IA, ce sont les données. Donc, nous avons besoin d'avoir des données au niveau local pour pouvoir les valoriser, les exploiter, les entraîner afin d'avoir des outils de prise de décision, d'accélérer le développement économique de nos pays. Et en ce sens, l'État du Sénégal, à travers le New Deal technologique et les différents projets de loi, il y a des lois sur l'hébergement des données qui va inviter toutes les entreprises à héberger leurs données au niveau local. Il y a aussi la loi sur les infrastructures d'information critique qui est en cours, qui va aussi mettre tout un cadre, une réglementation afin d'assurer la sécurité des infrastructures et des données. Donc, tout est là. Nous, acteurs, Stellarix, faisons partie du groupe Action, l'État et toutes les autres structures de l'écosystème pour pouvoir impacter, avoir un impact et être, disons, acteur de cette révolution numérique, pas juste consommateur. Nous devons être acteurs. L'Afrique a été en retard de la révolution industrielle. Aujourd'hui, la révolution du numérique avec toute cette jeunesse qu'on a, tous ces talents qu'on a dans ce continent. On ne peut pas être en retard et on doit mettre les bases. Les bases, ce sont les infrastructures, les plateformes cloud et aussi tout le capital humain, les compétences afin de déployer les plateformes, les services et accélérer la transformation digitale. Effectivement, et même l'accompagnement de ces jeunes aujourd'hui sur ces domaines d'activité qui sont essentiels au développement du continent africain et du Sénégal en particulier. Et je pense que là, avec justement des structures comme les vôtres, ça permet non seulement d'accompagner, de favoriser, mais aussi de faire monter en compétence les talents locaux au niveau du Sénégal. Oui, absolument. Aujourd'hui, quand on parle de data center, d'IA, il y a des compétences nouvelles, des nouvelles fonctions, data scientist, ingénieur cloud, cybersécurité, IA. Et ça va très vite dans ce milieu-là. Exactement, ça va très vite. Et on a besoin aujourd'hui de transformer le système éducatif, tous les acteurs. Et Action, aujourd'hui, à un service Action University qui forme dans le domaine du numérique, qui propose tout un catalogue de formation. Action a une société de services qui est Pulse, qui a aujourd'hui en son sein des centaines de jeunes, différentes compétences un peu partout en Afrique, qui permet d'accompagner notre ambition, de soutenir notre ambition d'être un acteur majeur dans les technologies de l'information et de la communication pour l'intégration de solutions. Et aussi, Action a lancé l'école 42 à Madagascar. C'est une école de formation qui n'a pas d'exigence en termes de diplôme. C'est-à-dire, quel que soit le profil, on peut passer le test, le réussir et pouvoir sortir avec une certification, une formation diplômante et des compétences en IA, cloud, cybersécurité. Et c'est important parce qu'on a une jeunesse
La moyenne d'âge au Sénégal, elle est de 19 ans. On a une jeunesse et il est important qu'on développe ce type de formation pour pouvoir positionner le Sénégal comme un hub technologique. C'est un sujet vraiment qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on ne pourra pas absorber toute cette demande de cette jeunesse. On doit pouvoir mettre en place un dispositif comme par exemple le PTN, exploiter le PTN, les parcs de technologie du numérique, pour positionner le Sénégal comme un hub technologique, permettre à ces jeunes d'être au Sénégal, de rester au Sénégal, mais de travailler sur des projets à l'international. Donc c'est tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui et Stellarix et Action y jouent un rôle primordial. Une très belle ambition et aussi de très belles actions qui sont déjà mises en place. Une dernière question, on parle de futur, d'avenir. À horizon 2030, quelle est votre ambition pour Stellarix, Madame Diane? Alors, notre ambition, elle est là. L'ambition, c'est de positionner Stellarix comme un acteur de référence dans les infrastructures numériques. Et pour cela, on travaillera à toujours développer, déployer les data centers. Je parlais de notre présence au Sénégal, Tanzanie, Madagascar, mais on ambitionne d'avoir des data centers un peu plus partout en Afrique, de développer nos data centers au Sénégal, construire des data centers, opérer avec l'expertise qu'on a, on a la capacité d'opérer d'autres data centers et aussi de démocratiser le cloud. On a un cloud souverain. Comment est-ce que on va digitaliser le parcours de nos clients et partenaires, mettre en place une marketplace qui permettra aux entreprises de la place de pouvoir activer leurs ressources, leurs solutions. Je parlais de infrastructure as a service. On a une solution de vidéosurveillance aujourd'hui qui a beaucoup de succès, qui accompagne les entreprises dans la supervision de leurs dispositifs de vidéosurveillance avec de l'IA intégrée et qui leur permet d'enregistrer les données dans le cloud, dans notre cloud au niveau souverain, au niveau de Diamniadio. Donc démocratiser pour permettre aux sociétés, et que ce soit au Sénégal, mais un peu partout, de pouvoir activer leurs solutions via la marketplace, de payer en ligne via le mobile money. Et enfin, tout ça en intégrant la sécurité. Et la sécurité est intégrée par défaut. Et enfin, je l'ai dit, technologie de l'information et de la communication, capital humain, cette expertise, cette jeunesse qu'on a formée pour pouvoir accompagner toutes les entreprises dans la refonte de leur système d'information, dans le déploiement de solutions et aussi en leur mettant à disposition des ingénieurs, des compétences qui pourront les accompagner. On va accompagner et le secteur privé, mais aussi le secteur public plutôt. Ils ont tout un programme. Si on prend le secteur public, par exemple, au Sénégal, il y a le New Deal technologique avec tout un ensemble de programmes et de projets. Et nous travaillons en étroite collaboration avec ce secteur public pour pouvoir les accompagner au même titre que les autres acteurs de l'écosystème. Il y a un besoin aussi qui se fait ressentir sur ce secteur public et qui est aussi primordial pour une avancée, aussi un développement effectif au niveau du Sénégal en particulier. Oui, absolument. Aujourd'hui, les secteurs ne peuvent pas évoluer seuls. D'accord, il n'y a pas assez de data centers, il n'y a pas assez de plateformes cloud souverains, il n'y a pas assez de compétences. Donc, on doit mutualiser nos forces. D'accord, pour pouvoir espérer positionner le Sénégal comme un hub technologique et on le fera ensemble, pas isolément. Ouais. Merci beaucoup pour ce bel échange, Madame Diane. Merci. Je rappelle que Stellarix aujourd'hui s'impose comme un acteur clé de la transformation digitale au Sénégal et en Afrique en général. Merci, Emma. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.